Euh, bon, le journal a commencé en 2018, en fait, en avril, je pense, par hasard, le jour que l'écrivain Philippe Roth est mort. Était déjà une idée d'avant. C'est un peu aussi un retour à mon début comme photographe, que j'ai fait des bouquins avec le Polaroid et l'écriture. Et l'idée du journal, c'est aussi connecté avec le travail que j'ai fait d'avant, un peu basé en Georges Perec, de tentative d'épuisement. Et le journal, c'est un peu directement, pas un peu, mais beaucoup connecté avec ça, de combien de temps, combien d'énergie tu as euh, et combien d'informations tu as pour continuer à faire un journal comme ça. Alors quand je commençais, je pensais, bon, peut-être je vais faire pour un mois, 2 mois, 3 mois. Et maintenant, c'est déjà comme 5 années. Et un peu comme le travail de tentative d'épuisement que j'ai commencé comme 12 13 années déjà de photographier une fenêtre à Lisbonne presque que tous les jours. Ce travail a d'une façon, euh, comment on dit, occupé tout mon travail que je fais à côté, ou donne un autre sens à le travail que j'ai fait d'avant. Et le journal aussi. Le journal a occupé tout ce que j'ai fait. Parce que ça existe tous les jours. Ça existe dans ma tête tous les jours. Euh, mais d'avant, j'ai fait aussi en vidéo de box qui s'appelait, et j'ai connecté avec l'idée de la photographie de daily practice. C'est une chose que tu dois faire tous les jours. Comme les écrivains, ils écrivent tous les jours, même s'ils jettent ça qu'ils écrivent. La photographie, pour être bien fait dans un temps, surtout dans un temps que tout le monde est en photographe avec un iPhone dans sa poche, ça être une chose qu'on doit penser et pratiquer tous les jours. Et comme ça, le journal devient plus et plus important pour moi, comme une pratique de training, on peut dire. Oui, parce que surtout le journal, et je dis toujours que ça, c'est pas, on appelle le journal, mais enfin, je dis toujours que c'est un non-journal. Parce que c'est pas un journal intime, on va pas découvrir ma vie privée dans ce journal. Je ne dis pas que j'ai mangé là, j'étais avec 7 personnes. Il y a ça très, très peu et très, euh, comment on dit, on doit être très minutieux pour comprendre. Il y a de, de self-portraits, il y a des portraits de quelques personnes, mais ils sont très... Alors c'est un non-journal, mais à la base de tout le journal du monde, en fait, c'est la mémoire. On travaille sur la mémoire, on travaille sur le jour qui passe, qu'on ne comptabilise pas, euh, mais qui fait après un grand bloc de mémoire pour chacun. Et aussi le journal, et toujours il y a cette mot, cette phrase très connue de Franz Kafka dans son journal qui dit quelque chose comme euh, cet matin, l'Allemagne a déclaré la guerre. Cet après-midi, je suis allé nager à la piscine municipale. Et ça, c'est un peu, on rigole avec ça un peu, mais en même temps, c'est ça que c'est un journal. C'est l'histoire du monde qui collide, qui est en collision avec l'histoire personnelle de la personne qui fait le journal. Et, et c'est des choses qui gagnent une immense importance.
comme la déclaration de guerre de l'Allemagne. Et les choses qui ont rien d'importance, c'est que Kafka va nager cet après-midi. Et, 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 la mémoire de la Shoah, comme exemple, collide en batte avec la, 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 la mémoire de le futur, c'est la mémoire des choses qui se passent aujourd'hui. Et il y a des choses dans le nouvelle, dans le monde qui m'intéressent plus et des choses qui ne m'intéressent pas beaucoup, des choses qui deviennent assez énormes et fait partie de ma vie, comme on peut parler de ça aujourd'hui, la nouvelle guerre en Israël, la guerre en Ukraine. Ils sont des choses que nous savons qui vont faire partie de l'histoire et partie de la mémoire du futur. Et comme ça, le journal mélange, ou essaye de mélanger tout ça, même si ce n'est pas un non-journal. Je ne vais pas dire que je suis allé nager cet après-midi, parce que ce n'est pas un journal comme Kafka, qui était un journal plus intime. Il dit avec le fil qu'il couche et tout ça dans son journal. C'est un journal très, très, très privé. C'est un journal fait pour, pas pour être lu par d'autres personnes, en fait. Et dans mon cas, c'est différent. On peut trouver des choses que j'ai fait avec les photos, parce que les photos sont diaristiques. Je fais une photo chaque jour, ou 2 photos, ou même 3. Et là, on peut lire un peu, mais c'est un instant dans un jour de 24 heures. Mais la mémoire de la Shoah fait partie de moi, en fait. Et comme ça, elle est toujours là. Et bon, et ça m'intéresse la résistance en France, et particulièrement dans ce cas la résistance bretonne, parce que c'est un mot la résistance, mais les histoires ne sont pas très connues en fait. C'est une chose qu'on ne parle pas beaucoup, d'ailleurs de France, c'est différent. Et même dans la photographie contemporaine, j'ai cherché, il n'y a pas beaucoup de choses, il y a des choses, mais pas à ça beaucoup. Et en même temps, c'est une chose, c'est un sujet très contemporain. Parce que quand on parle de la résistance, dans ce cas, était la résistance contre l'occupation allemande, l'occupation nazie, était un ennemi très précis. Mais on peut parler de la résistance aujourd'hui dans quelques pays contre un occupant, contre le fascisme que malheureusement est ressurgi normalement avec la faiblesse de la démocratie. Dans un système démocrate, le fascisme vient par élection, par légal, comme en fait Hitler est arrivé au pouvoir avec des élections et avec une démocratie faible, avec qui est un problème général, pas seulement, comme on savait, en Europe. Alors, la résistance devient une thématique, pour moi, plus actuelle. Et même quand on parle de l'échauffement global, de l'échauffement climatique, on doit parler de résistance. C'est une autre forme de résistance, bien sûr, mais c'est le même esprit de la résistance. Nous devons faire quelque chose contre quelques façons de changement de vie, que c'est plus grand et plus fort que nous. Mais si on pense que chacun peut faire quelque chose, peut-être on peut trouver une solution pour le problème. Et bon, et comme je dis, même en jardin aujourd'hui, c'est un acte de résistance. Oui, ça m'intéressait aussi qu'est-ce qu'on peut, et ça m'intéresse toujours, pas seulement en Bretagne, mais le travail c'est un peu sur ça qui reste de cette histoire. Alors le travail c'est pas sur la résistance, pas du tout, mais
c'est aussi sur la mémoire de la résistance. C'est déjà une mémoire d'une mémoire, parce que la plus grande partie des résistants sont morts ou sont en train de mourir. Les histoires se cachent dans les archives, dans les livres, dans quelques films. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver en fait dans le terrain, dans l'endroit? Et bon, il a des monuments, il a de cimetières de fusillés cachés dans la forêt, euh, que peut-être intéresse rien dans le présent parce que c'est déjà de temps passé. Et je pense toujours, si je fais quelque chose sur Napoléon, quelqu'un se va intéresser pour ça, parce que ça, c'est vraiment le passé. Et je pense comment on va penser la Shoah, la résistance, l'occupation allemande dans 50 années. Comment on va parler de ça. Et comme ça, j'ai essayé de trouver le symbole, les choses qui sont encore là. C'est la personne qui habite dans la rue de Résistance, c'est l'affiche dans l'autoroute pour le cimetière de 30 ans martyrs, c'est le pierre dans le cimetière, et tout ça pour trouver qu'est-ce qui reste là de cette, de cet mouvement qui était, on peut discuter la résistance, mais il y a des gens dedans qui étaient vraiment héroïques et vous avez un sentiment antifasciste et pour la liberté du pays très très fort. Il y a des gens très jeunes de 17 années qui sont morts pour cette cause. Euh, alors c'est bien d'avoir... je pense toujours que les expositions et les livres de photographie, ils ont le sens de nous faire parler de les choses et de ne faire pas parler de la photographie, de faire parler de choses plus grandes que la photographie. Et comme ça, j'espère que ce travail, en fait, peut mettre quelques conversations, discussions en place. Et ça, c'est un travail peut-être qu'on peut dire sur le passé en partie, mais les discussions qui vont arriver sont discussions sur le présent et sur le futur. Et comme ça, je pense que de travail comme ça sont importants pour aujourd'hui. Et c'est pas de nostalgie ou de mélancolie ou de travail historique. Non, c'est un travail pour aujourd'hui. Et bon, et je sais que ça, c'est un peu naïf, mais de travail qui peut changer un peu le futur aussi. Et quand je dis ça, j'espère surtout que je change d'une façon de peut-être essayer d'arrêter, de ralentir l'extrême droite et tout ça qui est représenté par le nazisme allemand, en fait. On parle de la même chose. Oui, il y a un tempo de chaque jour. Ils sont numérés. J'ai commencé ça parce que c'est aussi un contrôle pour moi-même. Un contrôle que je ne peux pas. Les photos qui sont dans le journal ne sont pas bonnes photos dans le sens de la photographie contemporaine. Et comme ça, je contrôle que je ne peux pas changer. Il y a comme une chose bureaucratique. Et bien sûr, la bureaucratie, ça connecte avec le nazisme, avec les listes de gens qui sont allés au champ de concentration. Ça connecte avec Pérec, bien sûr, qui est déjà connecté avec les listes les Allemands. Mais aussi, j'arrive à l'idée qu'on ne savait jamais quand cette bureaucratie, cette addition de notre jour va finir. Mais en fait, on peut dire que quand on était jeune, les jours sont plus.
Et quand on était déjà un peu vieux, les jours sont plus, mais sont aussi le minus. Parce que c'est moins un jour que je vais être là, encore vivant. Et comme ça, ils sont comptés. Mais nous ne savons pas vraiment quand l'addition va être finie. Euh, alors, il y a une son tragique dans cette journal, non-journal, mais il y a aussi un sens de célébration de la vie. Et même pour moi, personnellement, de- d'une façon, il y a 2 jours que tout ce que le journal me sauve de cette façon. Parce que j'ai une mission dans la vie que c'est faire une page de journal, non-journal, 7 jours. C'est déjà une raison pour vivre les prochaines 100 années. Ça ne va pas arriver. Mais c'est déjà une raison. Et même le travail de, de, de la fenêtre, de la tentative d'épuisement, a commencé parce que dans- je me fermais dans cet endroit avec la fenêtre pour beaucoup de temps, euh, parce que j'étais, je sais pas, dépressive ou quelque chose comme ça. Euh, et ça donne une raison. La photographie, c'est aussi une forme de te sauver toi-même, comme la poésie, comme écrivait un roman, comme la peinture. Et ont besoin d'une raison d'être vivant aussi. Une raison que c'est pas seulement d'aller à la plage. Euh, et comme ça, le journal et chaque fois que je mets en tempo, c'est une victoire. C'est une victoire. C'est symbolique. Ça veut dire rien en fait, mais c'est une victoire.